Le débat fait croiser est ouvert. Nous abordons ce matin, comme je vous l'annonçais depuis le début de cette émission, la rencontre du chef de l'État avec les syndicats du secteur de la santé. Quels sont les grands enseignements à tirer de cette séance? Peggy, Ludovic Dagba, bonjour à vous. Bonjour à vous, Loris Freddy Davo, chers amis téléspectateurs, auditeurs, bonjour. Cette question, pour l'aborder, en tout cas, ces grands enseignements, c'est M. Adrien Roussa, administrateur hospitalier à la retraite, qui nous aidera à bien les tirer, notamment de cette rencontre avec le chef de l'État qui finalement est arrivé. Monsieur Adrien Roussa, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ludovic Dagba. Merci d'être avec nous. Tout le plaisir pour moi d'être avec vous une deuxième fois avant la fin de cette année. C'est vrai que vous étiez déjà sur ce plateau, sur le même sujet, mais c'était beaucoup plus au début de, de la turbulence, des hostilités. Aujourd'hui, eh bien, nous sommes à la fin et on était au cœur de la crise. Les syndicalistes ont décidé de suspendre leur motion de grève à la suite de cette rencontre avec le chef de l'État où ils se sont parlé de cœur à cœur. Dites-nous, quel premier enseignement vous tirez déjà donc, de cette rencontre avec le chef de l'État? Avec votre permission et celle des auditeurs, vous me permettez de garder une seconde de silence en mémoire de tous ceux-là qui sont morts pour faire de grève. C'est fait. Voilà. Merci beaucoup. Chers amis, chers auditeurs, dans mon langage, je paraîtrais peut-être choquant pour certains, et on dira que j'ai bien dit pour d'autres. Mais le plus important pour moi n'est pas d'avoir bien dit ou de choquer qui que ce soit. Je suis de la santé. J'ai servi au pied du lit du malade pendant 20 ans avant de rentrer dans l'administration du système sanitaire. J'ai servi au niveau périphérique, au niveau intermédiaire et au niveau national. Donc je connais tout le système sanitaire béninois du bout de mes doigts. Oui, le chef de l'État a intervenu et la calmie est revenue. Mais c'est trop tard. Totalement trop tard. Pourquoi vous le dites? Je le dis parce qu'il n'est pas possible que la grève ayant pour conséquence la mort des citoyens, on puisse laisser les gens qui ont commencé par gronder depuis le début du mois d'août jusqu'au 30 où ils ont commencé cette grève-là. On va les laisser pendant des semaines, des mois, avant d'intervenir. Une journée de grève, c'est des milliers de morts. D'abord, en temps ordinaire, la plupart des agents de santé sont rentrés dans une inconscience professionnelle totale où le rançonnement est leur mode de vie. Nous en parlons tous les jours, mais personne ne nous écoute. De même, dans ce système dans lequel nous sommes, et qui a conduit au délabrement du système sanitaire béninois, ça fait environ, depuis 2004, que nous avons une ONG régulièrement constituée officiellement qui s'occupe de la défense du droit des malades et de la lutte pour la qualité des soins dans les hôpitaux. Nous avons fait des émissions, nous avons fait des écrits dans les journaux, nous avons fait des rencontres, nous avons participé à la plupart des réunions et consorts, mais ça n'a accouché de rien. Ce que je disais de 2004 à 2011, 2012, 2013, et qu'on me stigmatisait de rebelle, de jaloux, de celui qui est contre les médecins et consorts, c'est ça que le président de la République a dit le plus haut possible, à haute voix, et les tam-tams se sont tus. Et c'était quoi? C'était que l'homme qu'il faut soit à la place qu'il faut. Visiblement, un médecin est formé pendant ses 14 ans, ou ses 20 ans, ou ses 50 ans de formation pour s'occuper de la vie du malade. Et normalement, dans un pays sérieux, quelqu'un qui est médecin, s'il veut un plus, il doit réaliser le plus dans sa spécialisation. Aujourd'hui, le nombre de médecins spécialistes se compte du bout des doigts. C'est une honte en matière de planification des personnels et de l'obtention de bourses pour des études de spécialité. Comment en est-on arrivé là? Que les spécialistes se comptent sur le bout des doigts. Le bout des doigts, il y en a même pas. Il y a même des départements où il n'y a pas un seul pédiatre. Aujourd'hui? Aujourd'hui. Alors que ce n'était pas le cas par le passé. Ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait pas être le cas. Parce que lorsque vous mettez un médecin pour ministre, c'est ce que j'ai dit. J'ai réagi quelque part ailleurs. Lorsque, à un moment donné, le ministre a fait une conférence de presse pour dire ce qu'il a dit là, je lui pardonne, parce qu'il est médecin.
Moi, je suis administrateur des hôpitaux, administrateur gestionnaire des ressources du secteur santé. Et je ne peux pas comprendre que 5 fois des ministres ont été désignés pour rencontrer les syndicats. Et les 5 fois, ils ont échoué. De deux choses l'une. Ou alors, c'est le président qui ne leur donne pas l'autorisation de décider. Ou alors, ils ne rendent pas compte fidèlement pour recevoir des instructions. Qu'ils ont échoué? Ils ont échoué puisqu'il n'y a que la rencontre du samedi dernier seulement qui a dénoué la crise. Qui a marché. En 3 heures de temps... Qui a pu mettre un terme à la crise. Non, il y a eu des négociations. Non, c'est parce qu'il y a des portes de sortie que les syndicats ont accepté. Sinon, ils n'auraient jamais accepté. Et je suis heureux que vous m'invitez ce jour où ils mettent fin à leur grève. Je suis heureux parce que, en réalité, on se serait passé de ça. Le peuple n'a pas besoin de ça là. Ils l'ont fait. Mais lorsque parmi eux, autorités là, ou parmi elles, autorités là, elles sont malades, nous connaissons leur itinéraire, non? Même si quelqu'un a un bobo, c'est en Afrique du Sud, c'est au Maroc, c'est en Europe, ils s'en vont. Et aux frais de l'État. Mais des citoyens sont malades dans ce pays, courent le risque de mourir, et l'objet qui fait que les gens abandonnent le service là, on ne le règle pas. Pour les c'est autorités, 2 milliards ça poussières qu'on a donné aujourd'hui là. Liés à leur rang. Non. Est-ce qu'ils ne sont pas citoyens devant la mort là? Nous sommes égaux. Hein? Bien sûr. Et les gens, vous allez dans un cimetière, les tombes bien aménagées sont moins nombreuses que les tombes délabrées. Ça veut dire que ceux qui sont riches là, pour entretenir leur dernière demeure là, ils sont moins nombreux que ceux qui meurent facilement. Parce qu'à cause de 1000 francs, vous pouvez mourir facilement. Mais 1000 francs ne feront pas mourir quelqu'un qui est politicien. C'est ça qui fait que tout le monde va à la politique, parce qu'il y a facilité de voyage, facilité de moyens. Bref, on n'est pas venu pour ça. Mais nous disons, ils sont venus tard dans un monde déjà un peu vieux, parce que le nombre de morts enregistrés au cours de ces mouvements de débrayage, c'est pour le compte de qui? Qui va régler vaut tard que jamais, dit-on. Mais on a réglé le problème des vivants maintenant, mais pour le problème des morts. Les parents des défunts, ceux qui sont morts et qui ne devraient pas mourir dans ces circonstances-là, qui sont morts là, mais leur compte ça va se régler où? À quel tribunal on va aller poser ce problème? Il y a un tribunal divin qui existe. On peut croire, on peut ne pas croire, parce qu'on est aujourd'hui ministre. J'en ai connu. Quand moi j'étais à l'école primaire, j'avais connu un ministre qu'on appelait Émile Poisson. Ça m'a amusé un peu parce que le nom de famille, Poisson, moi je n'étais pas habitué. Ce serait en France aujourd'hui qu'on va parler de bas-fond, on va parler de ceci, de cela. Mais nous ne sommes pas habitués à ça. Des gens ont été ministres, des gens ont été présidents, des gens ont été tout dans ce pays. Et ils ont fini, ils sont partis. Le plus important, c'est l'idée que les citoyens peuvent avoir de votre passage en tant que premier responsable. Alors, M. Boussa, dites-nous, comment peut-on comprendre que les syndicalistes aient tiré autant la sonnette d'alarme avant d'enclencher le mouvement et que les autorités aient décidé de ne pas les écouter? Je comprends là où comment on peut comprendre ça? Oui. Parce que chaque fois, ça a toujours été ça. Et après, on dit que bon, c'est les syndicalistes qui, ma foi, je ne vous arrange pas ne la sont parole. Pas humains. Je ne vous arrange pas la parole. Oui. Mais le verre dans le fruit. Nous, personnellement, depuis qu'on a commencé à parler de ONG Gaz-Vie, Groupe d'Action pour la Santé et la Vie, nous avons dit votre seule porte de sortie, c'est de vous entendre avec les autres composantes du système sanitaire. Vous ne pouvez pas être médecin pour être isolé là et dire non, moi je suis médecin, je suis docteur, qu'est-ce que j'ai à foutre avec les autres? Ça ne me regarde pas. C'est mauvais. Ce n'est pas humble. Donc la corporation n'est pas homogène. La coopération n'est pas homogène. Et n'eût été l'homogénéité, cette fois-ci, qui n'aurait jamais gagné ça. Jamais. Vous avez vu, les huissiers, ils sont combien? Ils n'ont même pas commencé la grève avant qu'on les appelle. On leur a donné la promesse de régler le problème. Mais quand je dis huissier, les greffiers. Oui, les greffiers. Quand un greffier fait la grève là, il n'y a que les prisonniers qui prolongent leur séjour en prison. Mais ils ne meurent pas. Ils souffrent, d'accord, mais ils ne meurent pas. Mais quand la santé fait grève là, on meurt. Quand les enseignants font grève, les gens prolongent l'année scolaire ou bien universitaire. Mais les écoliers ne meurent pas, les enseignants ne meurent pas. Mais ici, on meurt. Regardez avec quelle célérité le président a réglé le problème de cette corporation, à la veille de la rentrée d'abord, et puis pour ce qui concerne les greffiers. Mais la santé ne se fait pas prendre au sérieux. Parce qu'auparavant, on avait les facilités de vendre de petits comprimés de libacrine et de chloroquine, et chacun prenait sa roue de son côté, et ils ne sont pas cohérents, ils ne veulent pas être cohérents. Dans la cohérence, on se reprochera des choses pour se perfectionner. Je suis de cette corporation, je suis sorti de là pour être là où je suis. C'est la première faute grave qu'eux ils commettent, la disparité dans la lutte. Les syndicalistes. Oui, les syndicalistes. Maintenant, de l'autre côté,
les autorités ne les prennent pas au sérieux parce que nous sommes prêts à aller vendre la mèche à tout moment, tous azimuts, sans même se rendre compte que ce que nous sommes en train de dire là n'est pas bien par rapport à la mobilisation qu'on doit se faire autour d'un objectif donné. Vous parlez là des fumistes? Là, je parle des fumistes, merci. Des cinquièmes colonnes. Les cinquièmes colonnes, merci. Des yeux russes. Merci infiniment pour le vocabulaire que vous m'aidez à enrichir. Vous voyez, eux là, ils sont là. Ils sont payés pour ça. Et esprit des autorités suscite ces gens-là dans le rang des militants pour qu'il n'y ait pas une cohésion d'idées. Et il y a la traîtrise qui se continue. Et lorsque l'on nomme un ministre de la Santé, je défie. Aujourd'hui, je le dis, on ne m'écoutera pas. Comme pendant longtemps, on ne m'a pas écouté avant de se réaliser aujourd'hui. Tant qu'on continuera de nommer un médecin ministre de la Santé, ça ne marchera jamais. Même si on donne tout le budget de l'État au ministère de la Santé pour régler ces problèmes, ça ne marchera jamais. Parce que les loups ne se mangent pas entre eux. Et eux, ils ont une fidélité légendaire de plusieurs siècles, même avant Jésus, que le maître a toujours son élève qui lui est soumis fidèlement comme un esclave. Lorsque vous êtes ministre, lorsque vous êtes ministre, oui, et que je suis votre maître, ancien plus que vous, dans le grade où vous êtes pour être ministre de la Santé là, je vais vous dire, ne faites pas ça. Que vous ne ferez pas. Vous devez vous y plier. moi. C'est formel, j'ai le serment. Même ministre. Même ministre. Le serment d'Hippocrate dont on parle, Oui. ce n'est pas ce que les gens racontent dans les rues là. Hein. D'accord. Hippocrate, j'ai le texte avec moi. Hippocrate a dit que vous soyez noir ou blanc, que vous soyez pauvre ou riche, que vous soyez de n'importe quelle classe sociale, que vous soyez de même religion ou même région ou même classe politique, vous devez traiter sur les mêmes pieds d'égalité. D'accord. Parce que en cas de maladie, ce que vous devez faire aux plus pauvres, c'est la même chose que vous devez faire aux plus riches. Parce qu'en matière de maladie, les maladies sont les mêmes, les pathologies sont les mêmes, les traitements doivent être les mêmes approximativement. Ça ne veut pas dire que même si l'agent de santé meurt là, il n'a qu'à aller s'asseoir. Les gens font 30 mois sans salaire. Il va vivre de quoi? Il va vivre de l'escroquerie. Des gens qu'on a engagés qui travaillent. Heureusement que le président a réglé tous ces problèmes-là en disant ceux qui sont formés. Vous laissez là, vous mettez des barrières. La béninoiserie aidant, on met des barrières pour dire qu'il n'a pas eu autorisation avant de partir. Il n'a pas eu autorisation avant de partir. Mais il est en train d'exercer le nouveau métier qu'il a appris. Il est en train d'exercer la nouvelle profession dans laquelle il est, au bénéfice de l'État. On refuse de le payer, on le met dans la misère. On va faire quoi? Donc, c'est la tête de la tête qu'il faut changer. Monsieur Moussa, pour rester dans la parenthèse préalablement ouverte, par rapport au quel profil recommandez-vous pour le ministère de la Santé? Non, pour être ministre de la Santé, il faut être tout sauf un médecin. Ah, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez contre les médecins? D'abord, non, c'est pas. C'est la bonne question que les gens posent. Et je me suis gardé de le dire. Aujourd'hui, je peux le dire. J'ai 2 enfants qui sont médecins, sur les 4 que Dieu m'a donnés. Oui. Si je n'aime pas la coopération médicale, je ne vais pas m'investir parce qu'ils n'ont pas trouvé de bourse. Quelqu'un a été formé à l'extérieur, un autre formé au Bénin entièrement. Ils n'ont pas eu de bourse. C'est du sacrifice de ma famille. Et en tant que chef de famille, je réponds de cela en les privant, eux, de leur argent de poche, en diminuant leur argent de poche pour sacrifier dans le cadre de la satisfaction de ces 2-là. Pourquoi? Parce que j'ai une fierté de constater que celui qui est souffrant, lorsque vous avez la vertu de ce qu'il faut faire pour le soulager de sa souffrance, il est content, il est heureux. Même s'il ne vous donne rien, le merci qu'il donne là, il recouvre sa santé. Merci, il recouvre sa santé. Le merci qu'il vous dit là, ça vous soulage. J'ai vécu dedans aussi. Je suis de la 12e promotion de l'INMES d'aujourd'hui. D'accord. Et j'ai exercé pendant 20 ans au pied de malades, à Natitengou, à Dangbo, à Samekoji, à l'hôpital de Porto-Novo. Et je sais ce qu'il y a moralement à donner des soins à des malades qui sont guéris. Une satisfaction morale. Merci. Et c'est fort de cette satisfaction morale que dans le coin où je suis, à Kassato depuis 1991, les gens laissent le dispensaire de l'État pour venir me voir dans ce coin-là, pour me dire soulage-moi. Et c'est parce qu'on dit soulage-moi, 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 que les 2 enfants que j'ai médecins ont vu faire et ont vu comment le remerciement se fait avec tous les honneurs qu'ils ont dit, je vais faire la santé. Je dis, mais vous ne ferez pas la santé à mon niveau, mais vous devez aller au-delà. Parce que si moi je suis infirmier diplômé d'État de base et que vous venez pour commencer infirmier d'État, je n'ai pas avancé. Il faut que je vous avance. Maintenant, vous devez faire des enfants qui vont aller plus loin que vous. C'est ça le progrès. C'est ce qui a fait que j'ai pris cet engagement-là. Donc, ce que nous disons, ce n'est pas de l'invention. Le profil, Au niveau, on en parlait.
Oui, le profil. Je parlais de la dépendance obligatoire du moins gradé devant le plus gradé, la dépendance obligatoire du moins ancien devant le plus ancien, et le cercle infernal de ce que on ne peut pas être simplement médecin pour dire je vais gérer les ressources du secteur santé. Parce que là où le comptable d'une entreprise va de façon, je suis enseignant du supérieur pour la formation des administrateurs des hôpitaux, aussi bien à l'ENAM qu'à l'ESAE, l'École supérieure d'administration et d'économie, qui est aujourd'hui à Ologede. J'enseigne là. Demain samedi, il y a des mémoires qui vont se faire. J'ai parrainé un certain nombre de mémoires. Donc je ne suis pas quelqu'un qui ne sait pas de quoi je parle. Lorsque vous n'avez pas appris les subtilités en matière de gestion des ressources du secteur de la santé, vous allez toujours faillir à votre mission. Parce que le médecin ne peut pas lire un budget. Il peut gérer son salaire, mais il ne peut pas gérer les milliards. Il ne peut pas gérer des milliards parce que les milliards ne sont pas venus pour qu'on les gaspille dans les séminaires. Les milliards sont venus pour qu'on utilise dans le sens du soulagement des malades, pour qu'on utilise dans le sens de l'équipement. Mais aujourd'hui, les gens continuent de voler les équipements dans les hôpitaux. Les équipements qu'on a eus par hospitalier qu'on sort, autant de Mme Kéré Gaza là, allez-y vérifier, faites l'inventaire, vous verrez, à peine que vous trouvez le tir encore en place. On ne peut pas cultiver ça parce que celui qui est là est un médecin. Moi, je ne vais pas venir pour dire, écoute, passe ma cet instrument-là, il va refuser. Je passe, je ne ramène plus. Ça fait un manque à gagner. Il a même oublié que vous êtes venu passer. Merci. Donc là-dessus, la gestion est devenue une affaire de copinage. Et lorsque nous faisons les choses entre copains, mais il ne peut pas sentir l'administrateur. L'administrateur de tous ordres. Même si on amène un administrateur en agriculture, il va mieux gérer parce qu'il va mettre chacun à sa place. Il n'aura pas un privilège pour les uns. Mais de tout ce que les gens sont en train de dire, la plupart des doléances ou des revendications, les médecins ne sont concernés que pour à peine 2 ou 3. Tout le reste, là, c'est la mort d'argent. Parce qu'eux, quand ils trouvent leur compte, ils se taisent sur les autres. Et ils estiment même que penser aux autres, là, ils sont plus nombreux. Ça ne va pas les permettre d'aller de l'avant. Trop de mauvaises mentalités qui sillonnent les gens. Et lorsque vous êtes à la tête d'un ministère où les gens ne courent que pour leur ventre, vous ne pouvez pas arriver à vous en sortir. Il faut quelqu'un de neutre, totalement neutre. Je ne souhaite même pas que pour la transition, on mette un administrateur des hôpitaux pour diriger le ministère. Quelqu'un de pur et dur, un administrateur civil qui connaît, qui viendra faire la part des choses, mettra chacun à sa place. On vous fera la guerre de ce que celui-là ne connaît rien dans le Un intrus. Qu'il est un intrus. Justement. Et il ne verra pas, d'un œil d'averti les problèmes qui lui seront posés. Merci. C'était le cas dans la constitution de la commission. Non, il n'y a que 2 composantes à la santé. Je défie quiconque aujourd'hui peut m'apporter le contraire de ce que je dis. Je dis, mais je défie. Je l'ai dit publiquement. Il n'y a que la fonction de gestion et la fonction de soins. Gérer les ressources du secteur santé et soigner les malades. En dehors de ces 2 activités-là, il n'y a plus rien. Mais il ne faut pas que celui qui doit soigner, on aille le mettre dans le siège de celui qui va gérer. D'accord. Si le gestionnaire est à sa place et que la ligne juste est tracée à travers un budget qui est fait de façon consensuelle, parce que c'est l'agrégat de chaque direction qui constitue le budget du ministère de la Santé. Aujourd'hui, aller au ministère de la Santé, chaque département a son budget, a ses activités propres, a ses crédits de fonctionnement, a ses crédits, et le ministère est là à manager des individualités. En 2012, c'est dit dans l'annuaire du ministère de la Santé. En 2012, le budget de cela, l'annuaire statistique du ministère de la Santé, 2012, allez fouiller rubrique infrastructure. Sur les 10 milliards donnés, le monsieur n'a dépensé qu'à peine 1,5 milliard. Et pourquoi? Bon, 1,5 milliard là, il a mis le tapis dans son bureau, il s'est acheté une voiture. On parle d'infrastructure. Regardez comment ne fera pas que ça. Sont délabrées. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris. Et les bailleurs de fonds disent non, ça doit répondre à des critères bien déterminés. Et comme il ne peut pas formuler un budget, je défie, parce que je donne les références. Annuaire statistique de 2012, la rubrique infrastructure au ministère de la Santé. Sur 10 milliards, combien on a pu engager? Je ne parle pas sans preuve. Donc on a mis en place des incapables. Le financement communautaire qui est venu dans le système a fait que les gens sont devenus des commerçants et ils ont préféré courir vers l'argent que de courir vers les... Ça fait 30 ans que les soins ne sont plus de bonne qualité dans les hôpitaux et dans les formations sanitaires. 30 ans, parce que les médecins, qui doivent être les garants de la qualité des soins,
qui doivent être là pour qu'en cas de qu'est-ce qu'il y a, on leur réfère les malades, ils sont toujours absents. Ils vont à des réunions. Ils sont en balade, ils vont à des missions. Comment on peut reculer de 30 ans dans un système de soins où, aujourd'hui, M. Ludovic Daba, le malade paie 50 francs avant d'aller faire pipi quand il est hospitalisé. Il paie 100 francs avant d'aller faire les selles quand il est hospitalisé. Dans quel hôtel et dans quel motel, dans quelle localité hospitalière, hôtelière, vous allez payer les frais d'hôtel? On va vous demander encore de l'argent avant d'aller faire pipi dans votre WC et comme ça. Ça n'existe pas. Ça n'a pas de sens. Mais quand les décisions se prennent, chacun pense à son niveau. Il n'a pas une coordination. Parce que celui qu'on a mis à la tête pour diriger le ministère n'en connaît pas. Il porte le titre, mais il a quand même des conseillers. Non, des conseillers. Oui. Mais il y a les différents directeurs de section. D'accord, je vous donne la proposition d'un chose là. Oui. Dans le cabinet du ministère là, les 3/4 sont des médecins. Qui va conseiller qui? Et je ne vous ferai conseiller ou membre de mon cabinet que si vous êtes fidèle à moi. Et vous me devez cette fidélité par rapport au silence que vous garderez. Mais les médecins ont une connaissance des réalités de la maison santé. Connaissance sur le plan des soins. Et je défie, je continue de faire le défi. Le diplôme de santé publique n'est pas synonyme de la connaissance de la gestion. Santé publique, c'est comment on peut faire pour prévenir certains nombre de maladies. On a des notions sur comment on va gérer certains programmes, etc. Mais la vraie gestion des grandes ressources financières, matérielles et humaines, regardez, même quelque part dans l'OME là, on est en train de vouloir faire une sage-femme responsable de maternité sur saut d'humeur. Sur saut d'humeur. Actuellement? C'est en cours. On dit qu'elle est gambarine. Elle est du Nord, l'ethnie Gambari là. Elle est du Nord, elle peut venir faire la loi ici. Oui. Si vous doutez, je donne le nom. Non, vous ne donnerez pas le nom. On donnera pas le nom de la localité, je l'ai dit. C'est le nom de Porto-Rico. La localité, oui, mais pas des concernés. Ça se passe à Djara. Pas des concernés, oui. Ça se passe à Djara tout près. J'ai tenté d'intervenir, mais vous savez de quoi on me traite? Si ce n'est peut-être pas ma maîtresse. Regardez l'âge que moi j'ai, je vais chercher des maîtresses encore. C'est jusqu'à Djara que je vais aller chercher. Alors que je ne la connais même pas de mes yeux. J'ai appris simplement qu'on est en train. L'intéressé est rigoureuse. Mais le béninois n'aime plus la rigueur. C'est vrai. Surtout quand c'est son frère qui commande là. L'intéressé réclame un groupe électrogène qui a été donné au centre pour qu'en cas de panne, on puisse voir dans le centre et faire du bon travail. Oui. Le groupe est porté disparu à la faveur d'un congé d'où elle est revenue. Oui. Ah bon? Et elle réclame, on dit, mais pourquoi elle est rigoureuse comme ça? On l'appelle dame de fer. C'est ça qui va faire qu'on va faire partir quelqu'une. On politise ça. On dit, tantôt, c'est le préfet qui m'a donné l'ordre de faire. Le préfet a un directeur départemental, même hiérarchie ça. Après, on dit, c'est le ministre qui m'a donné l'ordre de faire. Donc, entre le préfet et le ministre, on ne sait plus qui a donné l'ordre de faire. Est-ce qu'il peut arriver qu'on fasse une affectation d'office comme ça? Aussi simplement parce que la personne veut être garante de la bonne gestion des ressources. C'est parce que ce message ne sait pas la difficulté qu'on a à aller trouver les ressources. Mais en cette matière, quelle est la voie de recours? Nous sommes en train. L'affectation a été faite, effectivement. C'est distribué aux autorités de la localité. C'est sur le WhatsApp des cadres de cette localité. Ils peuvent prendre ça comme ils veulent. Mais je dis, l'injustice, il faut limiter ça. C'est cela. Revenons à ce que nous disions tantôt. À part tout ceci, vous, de votre expérience, qu'est-ce que vous conseillez aux acteurs de la santé? Non, ce que je conseille Tant là. les dirigeants que les membres, en tout cas les travailleurs. Oui, ce que je conseille là. La mission fondamentale, l'unique mission du ministère de la Santé, c'est de donner des soins à des coûts accessibles à la population. Donner des soins à des coûts accessibles à la population. Si quelqu'un trouve une définition, il n'a qu'à me dire. Ce qui est sûr, la priorité des priorités, c'est les soins qui font la raison d'être du ministère de la Santé. Et lorsque toute stratégie ne concourt pas aux conditions de mise en place d'un système de soins de qualité à des coûts accessibles à la majorité et à toutes les couches de la population, on a faussé les jeux. Il faut être un gestionnaire pour se dire, l'argent là qui est donné, c'est pour régler tel problème, tel problème, tel problème. J'ai négocié avec les partenaires, je dois rester dedans. Mais il y a des choses même qu'on ne fait pas et qu'on rencontre pour dire qu'on a fait.
quand moi j'étais à la DDS, ce n'est pas un secret. On a dit qu'on a fait un garage de 10 millions. Mais je n'ai jamais vu un piquet planté sur la cour de la DDS à Chola. Ah. Celui qui est venu de la Cour suprême, qui est venu faire l'enquête, et je lui ai donné les informations, ça s'est tué. Mais pourquoi les gens contestent au fait la réforme? Ce n'est pas l'idée de la réforme telle que mise en place, proposée par le président qui est contestable. Ce sont les éléments qui composent la commission qui l'a mise en place. Surtout. Ce sont des gens qui ont participé à la mort du système. D'accord. Celui qui a participé à la mort du système ne peut plus donner encore d'autres idées pour ressurgir et renaître le système. Des gens que moi j'ai vus au moment où il est question de dire un seul mot et qui n'ont pas été capables de prononcer un demi-mot là, ces gens-là, la plupart de ceux qu'on est partis enlever pour être membres de la commission sont dedans. Donc il y en a qui ont participé au pillage des ressources Au pire même du gaspillage des ressources. par le passé. Et au pire même de la mauvaise gestion des ressources humaines. La preuve, on affecte les gens maintenant, pas sentiment seulement, pas orgueil. Parce qu'on n'est pas venu me dire pardon, je t'affecte de là. Est-ce que c'est le pardon qui fait notre efficacité de l'administration? Non, ça ne va pas. C'est encore une qualité dans notre Je administration. vous assure, mais c'est pas, ça cafouille parce que celui qui est à la tête ne sait pas comment il faut avoir la maîtrise des choses à dire et des choses qu'on ne dit pas. Donc là, ceux qui sont dedans et qui ont fait la commission, on les connaissait. Ceux qui sont venus de l'extérieur, la preuve, on dit que la gestion du ministère de la Santé ne peut plus se faire au seul niveau du ministère de la Santé. Il faut donner une antenne fondamentale à la présidence. Si chacun des 20 ou 22 ministères devrait avoir une composante à la présidence risque d'être un gouvernement gigantesque. Votre échec, l'échec des médecins, ne doit pas faire qu'on fasse un déportage du ministère de la Santé vers la présidence. Parce qu'ils ont servi une cause dont ils ne connaissent même pas la réalité et les contraintes. Ils ont fait de l'à peu près, de l'amateurisme. On n'a jamais permis. La plupart des cadres chargés de gérer les ressources correctement, on les a fait fuir pour dire le ministère de la Santé, c'est pour les médecins. Alors que c'est faux. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que le ministère de la Santé, c'est pour les médecins. On me l'a dit, moi, devant moi. Au moment où on voulait mettre en place la direction des hôpitaux, un médecin discutait pour occuper ce poste-là. Lorsque les questions, l'USAID, les organismes internationaux ont défini les profils des gens qui doivent occuper un certain nombre de postes. On fait fi de ça pour dire on est chez nous. Et dans le on est chez nous là, au moment où on faisait le débat pour qui va diriger, quels sont les profils qu'on soit là, on me dit non, qu'est-ce que les autres font? On n'a qu'à donner un congé sabbatique à toutes les autres corporations et laisser les seuls médecins, on verra s'ils ne vont pas diriger. Merci. Il est allé jusqu'à dire, même sans l'aide d'un chirurgien, il peut opérer, il peut appeler sa femme à la maison pour venir l'aider à opérer. Une aberration, oui. Et là, merci, monsieur. La dame qui présidait a dit, mais toi aussi, il ne faut pas exagérer, tu ne vas quand même pas me dire ça. C'est pas bon. Monsieur Adrien Moussa. Moi, je suis d'accord avec la réforme, mais les gens qu'on a mis pour composer cette réforme, ce ne sont pas des gens crédibles. La preuve est que quand ils ont fini de faire, ils ont dit, on ne va pas porter la puissance des gens, car ils savent ce qu'ils ont mis dedans. Merci. Merci pour ces grands enseignements. Malheureusement, le temps est arrivé à son terme. Et le temps, c'est de l'or chez vous. Ici. Le temps, c'est de l'or. Nous allons revenir, parce que là, il y a tant à dire, sur la santé, sur les acteurs, comment faire pour que la santé soit efficiente dans ce pays, que les populations aient accès aux soins et à des coûts accessibles, comme vous l'avez dit, M. Adrien Moussa. La question reste posée. Merci d'avoir été avec nous. Je ne sais pas si vous avez rapidement un dernier mot. Non, je n'ai que le souhait que ça reprenne effectivement et de façon correcte. Parce que les malades ne sont pas responsables de ce qui leur arrive. En matière de responsabilité, c'est le gouvernement, ce sont ceux qui dirigent les ressources, qui sont en train de faire la pagaille. Les malades n'en sont pour rien. Je veux dire simplement, un adage africain qui dit, si le chimpanzé vous tape dans la forêt, ne venez pas attaquer la mère des jumeaux à la maison. Les malades ne sont pas les causes de nos malheurs à la santé, mais c'est nous-mêmes qui nous créons nos propres vomis dans nos chemises. Merci. Merci beaucoup. Réglez donc vos problèmes et laissez les malades avoir en paix leurs soins pour pouvoir se guérir. Merci de nous avoir suivis. Merci Peggy Ludovic Dagba.